Peut-être tu t'es façonné avec le regard des autres. Et si ce matin on cassait un petit peu ça et que tu t'es façonné à la manière de Dieu, comment Dieu te voit? Dieu te dit que tu es une créature si merveilleuse que tu as été créé à son image et tu as le droit de te trouver bien. Et tu as le droit de t'aimer. Est-ce qu'on peut dire ce matin tous ensemble, je m'aime? Vous savez, c'est vraiment difficile à dire, hein? Mais vous avez bien compris que je ne parle pas de cet orgueil, hein? Mais d'arrêter de se dévaloriser, mais de se voir comme Dieu nous voit. Et vous savez comment Dieu vous voit? Au travers du sacrifice de Jésus. Quand il vous voit, le Père Céleste vous voit au travers du sacrifice de Jésus, il vous voit, waouh! Et qui vous a tissé dans le sein maternel? Donc accepte comment tu es. Dieu a voulu que tu sois comme ça, tu es parfait comme ça. On s'est souvent moqué de ma taille en me disant, David, t'es petit. Et on m'appelait petit nain. Je dis, t'as déjà vu un grand nain? Et moi, je me suis toujours accepté dans ma taille. Pourquoi? Parce que mes pieds touchent par terre. Donc j'ai une bonne taille. Ça ne m'a jamais impacté, ça. Mais d'autres choses m'ont impacté. Et il a fallu que l'Esprit vienne travailler en moi pour changer la mentalité qu'on a voulu mettre sur moi, pour que je puisse m'aimer comme Dieu m'aime. Et peut-être tu as besoin de ça ce matin. Nous allons prier tout à l'heure. Mais s'il y a l'amour pour Dieu, l'amour pour toi, tu comprends qu'il faut aussi un amour divin pour aimer les autres, non? Un jour, un gars me dit, mais David, tu dis que tu aimes tout le monde. Je dis, oui, j'aime tout le monde. Il dit, c'est impossible. Je dis, à toi, oui, mais à moi, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en moi, et dans le fruit de l'Esprit, il y a l'amour, et parce qu'il y a le fruit de l'Esprit, il y a l'amour, alors je peux aimer les autres. Si l'Esprit se retire, cours. Mais à cause de l'Esprit en moi, c'est un amour surnaturel et divin. C'est un amour qui n'attend pas de retour. C'est un amour qui pardonne. C'est un amour qui désire que le bien de l'autre. Finalement, c'est un amour qui est à l'image de notre Dieu. J'ai écrit « Aimer Dieu, c'est bien ». Mais aimer Dieu et les autres, c'est mieux. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. D'ailleurs, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain. C'est là les 2 commandements, non? Si tu vis ces 2 commandements, tu fais tous les autres. Hein. Seigneur, remplis-moi de ton amour divin pour vivre tes commandements. J'ai compris une chose, c'est qu'aimer les autres, il y a un facteur qui dépasse et qu'on a du mal, c'est le facteur temps. Je le dis souvent, et vous m'entendrez souvent le dire, le temps, c'est souvent ce qu'on a de plus précieux qu'on gaspille le plus. Ok? Si vous n'êtes pas ok, vous avez le droit, hein, mais moi, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Si tu aimes passer du temps avec l'autre. C'est pour ça que j'aime l'Église. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de passer du temps dans l'église. Et comprenez, je ne vénère pas des murs. Hein. Ils sont gris. Ils sont beaux d'ailleurs, hein, mais des beaux murs. Mais si je viens à l'église, c'est parce que vous êtes dedans. Et j'aime passer du temps avec mes frères et sœurs. C'est quelque chose pour moi d'incroyable. Je disais à Franck ce matin, Franck, tu sais, le truc le plus compliqué pour moi, ça a été de rester enfermé 2 mois sur un lit. J'ai pas pu aller à l'église pendant 2 mois. Ah, c'était violent pour moi après une opération. Je pouvais pas. Et j'avais besoin, parce que j'ai besoin d'aimer. Vous savez, c'est vital quand Christ est en toi, quand l'Esprit est en toi. Tu as besoin d'aimer l'autre. Tu as besoin d'être aimé. Attention, Dieu ne nous a pas créés pour ne pas être aimé. Hein. La haine, je la laisse aux autres. Hein. Mais on a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer. Aimer, ça prend du temps. Pour passer du temps avec l'autre. Je pose une question. Qui veut être témoin dans sa génération?
Tu as le droit de lever la main. Hein? Écoute, laisse-toi remplir de l'amour du Saint-Esprit et laisse cet amour jaillir sur les autres. C'est ça qui va les convaincre. C'est ça qui va les convaincre. Je vais terminer pour ce matin. Peut-être que je reprendrai pour aller plus loin. Réalise que tu as une sagesse surnaturelle. Une sagesse divine. Vous êtes d'accord avec moi, quand je me sers de mon intelligence tellement humaine, là, charnelle, je vais dans un mur. Mais j'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de sagesse. Ésaïe, au chapitre 11, verset 2, nous dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. » On a le droit de vouloir être sage et intelligent. C'est une vraie qualité, en fait. On a le droit de vouloir être le premier de la classe. On a le droit de vouloir réussir dans tout ce que nous entreprenons. On a le droit. On a le droit de désirer être la tête et pas la queue. On a le droit d'avoir une sagesse surnaturelle qui dépasse notre entendement. On a le droit de désirer à ce que le Saint-Esprit nous communique sa sagesse. Sa sagesse nous donne d'agir dans le temps de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que bien souvent, on peut agir, mais on n'est pas dans le temps de Dieu. Je prends souvent l'exemple des dons spirituels. Quelqu'un a un don spirituel, il vient pour l'apporter, mais le temps est déjà passé. Nous étions dans une convention avec Béatrice cette semaine, et puis un frère a donné un don spirituel qu'il avait reçu la veille, mais le lendemain il la donne, mais ce n'est pas le timing de Dieu, et ça ne passe pas en fait. Parce que Dieu est en train de faire autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut être dans le timing de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, demande-moi ma sagesse, pour parler dans le temps qu'il faut. L'Esprit peut nous pousser à parler comme il peut nous arrêter. Ça, c'est la sagesse. L'Esprit peut te dire de donner juste un point dans ton témoignage, où il peut te dire, donne cela, donne cela. Combien ont quitté l'Église parce que dans l'Église, on a manqué de sagesse? Combien ne se sont pas convertis parce qu'on a manqué de sagesse? Franck le disait tout à l'heure, et je reprends ce qu'il disait pour affirmer et surtout t'encourager. Ton enfant, Dieu sait le jour où il va se convertir. Et le jour où il va se convertir, ça sera le bon jour. Si tu forces les choses, tu vas peut-être faire l'effet contraire. Je kiffe les mangues, je vous promets. Mais pas les mangues d'ici. 1-1. Les mangues les meilleures, c'est celles qui viennent de tomber à terre et que tu vas aller manger et tu as du jus partout, tu as du sucre partout. Et vous êtes d'accord, c'est la meilleure mangue. Vous êtes OK ou pas? Mais quand tu as celle qui vient en bateau, qui a été cueillie verte, elle ne sera jamais bonne et elle ne sera jamais à l'image de ce que devrait être la mangue. Et quand on force les choses, les gens ne seront jamais à l'image de ce que Dieu veut, parce qu'on a forcé les choses, parce qu'on a accéléré les choses. Et c'est à nous à être toujours dans le timing de Dieu. Pour être un témoin puissant, il nous faut la sagesse d'en haut quant à le temps, comment parler. Le Seigneur veut être ton horloge divine, pour agir dans son temps à lui, dans son temps. Ça m'est déjà arrivé, ça vous est peut-être déjà arrivé, où vous voulez prier pour quelqu'un, puis d'un seul coup, le Saint-Esprit te dit non, c'est pas le moment. Il faut obéir. Mais nous, tout de suite, il faut qu'on sorte tout. Non. Soyons dans le temps de Dieu. La sagesse nous donne d'agir comme Dieu le veut. Comme Dieu. Il y a le temps, mais il y a la manière. Vous savez, des fois, on fait des copier-coller. On a fait ça, ça a marché, alors on va le refaire. C'est la plus grande erreur intergalactique. Pourquoi je le dis? Parce que je l'ai appris à mes dépens. Ça ne marche pas toujours comme ça. Non, nous devons nous laisser conduire
par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-nous. Parfois, tu peux parler tout de suite de Dieu. Puis tu as vu que des fois, tu ne peux pas parler tout de suite. Non? Attends. Sois dans le bon moment. T'inquiète pas, Dieu, c'est lui qui doit agir. Parfois, tu ne peux pas parler de Dieu, mais prie pour que les gens viennent te demander des choses sur Dieu. Vous êtes d'accord? C'est pas pareil. Je travaillais dans une école d'art et métiers et notre proviseur, c'était vraiment un gars de gauche. Quand je vous dis gauche, gauche saignant, quoi. Mais c'était quelqu'un de bien. Hein. Vous savez que les gens sont bien, c'est pas parce qu'ils sont de... Et puis moi, j'étais chauffeur, j'allais chercher des choses pour les étudiants, tout ça. Et puis quand il devait aller dans certains endroits, il me disait, Monsieur Davout, vous m'amenez? Alors je l'emmenais, je prenais et dès qu'on rentrait dans le fourgon, alors, puis il me posait plein de questions sur Dieu. Mais dès qu'il y avait du monde, c'était fini. Mais je respectais ça. Et quand je me suis fait opérer, après l'opération, j'ai repris le travail, il a été voir mon responsable, il a dit, écoute, tu prends soin de David. Hein. Là, il reprend, mais hein, vous ne le chargez pas. Il a été marqué par le Saint-Esprit, je suis convaincu. Plus je suis en relation avec le Saint-Esprit, plus je vais vouloir me laisser conduire dans mes actions envers les autres qui ont besoin de notre Jésus. Amen. Et la sagesse, et je termine avec ça, et on verra la suite une prochaine fois, dans notre langage, dans notre manière de parler. Je me souviens la première fois que je suis rentré dans une église, lavé dans le sang de l'agneau. Si tu dis à quelqu'un que Jésus, c'est l'agneau immolé, et que tu es purifié par son sang tout de suite, je pense que tu vas le perdre. On a notre patois de Canaan, il n'est pas mauvais, mais parfois il ne faut pas l'utiliser. Vous êtes OK avec moi ou pas? Vous êtes OK avec moi? La manière de parler, le langage. On a besoin d'avoir le langage du ciel, mais on a besoin que le Saint-Esprit nous conduise pour parler comme lui il parle. D'avoir le bon langage donné au bon moment. Tout à l'heure, Hervé, il était devant et je lui ai dit, Hervé, écoute, t'inquiète pas. La parole que tu vas donner, donne-la comme tu l'as reçue parce que c'est cette parole-là qui va trouver le chemin des cœurs. Parfois, Dieu nous donne de dire quelque chose, mais nous, on veut donner l'explication de la chose. Non, la sagesse veut que tu donnes ce que Dieu t'a demandé de donner. Parce que Dieu sait à qui il parle et il sait que ces mots-là sont justes pour la personne. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Hervé tout à l'heure a parlé, et je crois que ça vient du Saint-Esprit, j'en suis convaincu, qui a été touché réellement par cette parole et peut dire cette parole, le Saint-Esprit m'a attesté, elle est pour moi, elle vient du Saint-Esprit et je l'accepte comme une parole venant de Dieu. Levez la main. Ouais, donc c'est que ça marche alors. Ouais. Comprenez ce que je veux vous dire. Hein? La sagesse, ce n'est pas simplement pour parler à ceux dehors, du dehors, mais il nous faut de la sagesse pour parler les uns avec les autres. Il nous faut beaucoup de sagesse. La sagesse pour parler. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est le sage qui s'empare des âmes. Le sage. Si tu es rempli de la sagesse d'en haut, Dieu va te donner de vivre des expériences. Si tu es rempli de l'amour, si tu es rempli de force, si tu es rempli de sagesse, la parole qui a été donnée tout à l'heure prophétiquement, elle va assurément s'accomplir parce que tu vas être un témoin. Un témoin rempli, non pas un témoin avec un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on verra les prochaines fois que les trois interagissent les uns avec les autres. Les trois.
Tu as besoin de sagesse pour gérer ton amour. Tu as besoin d'amour pour gérer la force. On verra encore d'autres points. Mais ce matin, je voudrais juste vous inviter à vous mettre debout, pour ceux qui le veulent, à dire « Seigneur, remplis-moi ». Parce que c'est ce que Dieu a fait. Et Dieu veut continuellement nous remplir. Je ne sais pas si vous êtes continuellement remplis. Je ne sais pas si ce matin vous êtes remplis. Mais peut-être vous avez besoin que le Saint-Esprit vous remplisse. Parce que si vous êtes remplis, vous aurez de la force, vous aurez de l'amour et vous aurez de la sagesse. Qui a besoin de force, d'amour, de sagesse? Je t'inviterai à te mettre debout. Vous savez, on va juste prier simplement. Et on va dire, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, on est devant toi. Et ce matin, on a besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin d'avoir cette force d'en haut pour vivre ton royaume, pour conduire ma génération à te rencontrer. Seigneur, nous avons besoin de l'amour divin. Remplis-moi de ton amour, remplis-nous de ton amour, mais pas cet amour charnel, vraiment cet amour qui nous vient du Père des Lumières. Nous voulons aimer comme le ciel aime. Seigneur, remplis-nous de ta sagesse. Combien de fois, Seigneur, on a été trop vite, combien de fois on a mal parlé, combien de fois on n'a pas été dans ton timing. Mais ce matin, on dit, remplis-moi de ta sagesse. Seigneur, nous sommes devant toi et nous savons que tu nous remplis de ton esprit. Non pas à la manière des hommes, mais c'est divin. Alors remplis-moi. Demande maintenant au Seigneur de te remplir. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi. Demande-lui, dis, remplis-moi, Seigneur. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis-lui, toi, avec tes mots. Parce que tu sais, Timothée devait ranimer. Ça veut dire qu'il y avait sa part. Et ce matin, ce n'est pas moi qui vais faire, c'est toi avec ton Dieu. Ranime et demande-lui ce matin. Demande-lui. Dis, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence.